Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on est déjà rendu dans le mois de décembre, puis le mois de décembre, c'est mon mois favori. Moi, j'aime Noël, j'aime les décorations, j'aime visiter les gens, voir les gens, la joie qui règne dans le temps des fêtes. C'est mon temps favori. Mais on a une nouvelle série qui s'appelle « Là où Dieu est ». Amen. Et puis, on sait que Dieu est avec nous. Il l'a dit lui-même, Jésus, quand il est parti, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Mais ce que je veux démontrer durant ces capsules-là, c'est important d'être là où il est aussi. Amen, gloire à Dieu. Alors, plus nous développons notre foi en Dieu, plus nous allons désirer être là où Dieu est. Amen. Et c'est lorsqu'on a fait les capsules de C'est par la foi, les dernières capsules qu'on a fait. Dans notre 5e capsule, on a regardé dans le chapitre 11 de Hébreux, les hommes et les femmes de Dieu qui ont obéi à Dieu. Et vraiment, on a regardé un endroit où on ne parle pas souvent dans les actions des hommes et des femmes de Dieu. Et je vais le relire aujourd'hui dans Hébreux 11, le verset 9, après ça 10 et 13, 14, 15. Alors, je vais lire. La parole de Dieu nous dit, « C'est par la foi, il parle d'Abraham, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements solides, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Alors ils attendaient la cité où on va demeurer pour l'éternité au ciel. Et au verset 13, ça dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. » Et comme j'avais dit dans ma 5e capsule de « C'est par la foi », du mois précédent, les choses promises, c'était pas les choses que Dieu lui promettait sur la terre. C'était les choses promises de cette cité céleste. Parce que le contexte nous parle qu'ils avaient les yeux sur la cité dont Dieu est l'architecte. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers sur la terre et voyageurs sur la terre. Alors, on voit que les choses qu'ils n'ont pas obtenues, c'était qu'est-ce qui appartient à la cité céleste. Et ils ont vu qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers sur la terre, puis voyageurs sur la terre. Comme on entend souvent des fois lors des prêches, lorsque les gens disent « On vit dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. » Alors, eux, ils reconnaissaient vraiment qu'ils étaient étrangers sur la terre, puis voyageurs sur la terre, car leurs yeux étaient déjà sur cette cité céleste dans les cieux. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue seule celle dont ils étaient sortis, la patrie terrestre, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et on avait vu dans notre dernière capsule qu'ils nous attendent. Amen. Et qu'est-ce qui a été promis? Bien, la raison qu'ils ne sont pas arrivés tout de suite à cette cité-là, c'est parce qu'ils nous attendaient, nous. Mais ce que je veux que l'on voit aujourd'hui, dans là où est Dieu, c'est vraiment l'esprit de pèlerin qu'ils avaient sur la terre. Un esprit de pèlerin, c'est un esprit de voyageur. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui va partir puis va aller faire un pèlerinage en quelque part, c'est-à-dire qu'il part d'un endroit pour se rendre à un autre endroit, pour aller faire ce qu'il a à faire. Eh bien, ce que je veux parler aujourd'hui, si on veut être là où est Dieu,
on va avoir dans notre cœur un esprit de pèlerin. Parce qu'on va rechercher à être toujours à l'endroit où on peut voir Dieu plus à l'œuvre, prêt à être avec lui et à lui obéir. Amen. Ça peut être pour la vie. Il y en a qui vont déménager en Afrique et c'est là. Ils sont voyageurs sur la terre. Puis pour la vie, ils sont rendus en Afrique et ils font le ministère parce que c'est là que Dieu les veut et c'est là qu'ils font l'esprit de pèlerin. Il y en a que c'est pour une saison. Ils vont faire des voyages missionnaires. Ils ont l'esprit de voyageur. Ils vont aller où Dieu les veut parce que où Dieu est, là où Dieu est, c'est où Dieu nous veut aussi. C'est là on connecte parce que c'est Dieu nous veut là, puis on est là où Dieu est. Lui est déjà là à vouloir nous utiliser. Alors, il y en a que c'est pour la vie, l'esprit de pèlerin. Il y en a que c'est pour une saison. Pendant un temps, Dieu va dire, va là. Comme il a parlé au prophète Élie, puis il a dit, va au torrent de Térite et installe-toi là pendant la famine, puis moi, je vais envoyer des corbeaux te nourrir. Mais c'est là que Dieu est. Si Élie avait été dans un autre endroit, il n'aurait pas été là où Dieu est. Mais pour obéir et être là où Dieu est, faut avoir cet esprit de pèlerinage. Faut que Dieu soit capable de nous faire bouger. Amen. Des fois, c'est pour un temps. Des fois, c'est peut-être pour une journée. Dieu va dire, va à tel endroit, va visiter telle personne. Ça, on appelle ça un esprit de pèlerinage. Ils étaient voyageurs sur la terre. Ils savaient qu'ils appartenaient pas à la terre, mais ils appartenaient à cette cité céleste, mais que Dieu était avec eux sur la terre et ils voulaient être là où Dieu est. Amen. Gloire à Dieu. J'ai baqué vraiment, pour revenir à ces gens de foi-là, un esprit de pèlerin, un esprit de voyageur, c'est que tu reconnais que le temps sur la terre, que ton temps sur la terre, c'est d'être toujours là où Dieu est. Toujours. Et tu démontres par ça que éternellement tu vas être là où Dieu est. Et pour l'éternité, voyez-vous, je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux, mais ils avaient les yeux sur la cité céleste. Autrement dit, ils savaient qu'ils étaient voyageurs sur la terre. Leurs yeux étaient déjà sur Dieu, sur l'éternité, sur qu'est-ce que Dieu avait préparé d'avance, dont il est l'architecte. Là où il y a les rues en or, là où Jésus a été nous préparer une place. Ils regardaient, il y avait tellement les yeux sur l'éternité et sur où est Dieu, que quand ils étaient sur la terre, ils savaient que si Dieu les amenait dans un endroit ou dans un autre endroit, ils étaient voyageurs. Il y avait un esprit de pèlerin. OK? Et ils désiraient tellement sur la terre être au bon endroit où Dieu est, qu'ils démontraient que éternellement, ils vont être là où Dieu est. Ils reconnaissaient que leur temps sur la terre était de passage. Parce que, écoute, si Dieu me veut là, je peux être ici 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Je veux être là où Dieu est, je suis de passage. Ils reconnaissaient leur appartenance céleste, qui était plus céleste que terrestre. Parce que je vais être avec Dieu pour l'éternité, mais je veux être avec Dieu ici sur la terre. Amen. Un esprit de pèlerin voyageur sur la terre, ça va aussi avec marcher avec Dieu. OK? Si tu es voyageur sur la terre, bien c'est comme Enoch, puis c'est comme Noé, c'est que tu marches avec Dieu aussi parce que tu veux être là où Dieu est. Dans les cieux, comme j'ai dit, il y a une cité où il y a des rues en or. C'est une cité bénie, il y a la lumière continuellement. Il va toujours avoir la lumière, il n'y aura pas de noirceur, ni de pleurs, ni rien. Mais sur la terre, il y a des endroits aussi qui sont déjà bénis d'avance, où on peut être, et là où Dieu est. Je vais donner un exemple
Si Dieu me dit, va là pour un temps, fais telle chose. Ça sera peut-être pas toujours facile, mais des fois, tu es mieux d'être là où Dieu est, parce que c'est un endroit qui va être déjà béni par Dieu. Même si tu passes des temps difficiles, tu vas voir toujours la main de Dieu. C'est mieux d'être là où Dieu est que d'aller où on veut, puis après ça, réclamer que Dieu vienne bénir cette place-là. Amen. Mais il y a des endroits sur la terre qui sont déjà préparés d'avance, là où, et qui sont déjà des endroits bénis, comme je disais, comme Élie le prophète, quand il lui a dit, va à Sarepta, il y a une veuve, je lui ai ordonné qu'elle te nourrisse. C'est là que Dieu était. C'est là Folakial, parce que c'était déjà un endroit béni, un endroit où Dieu amènerait ses miracles. Amen. Alléluia. Alors, on commence sur la terre avec un esprit de pèlerin. C'est ce que ces hommes-là et ces femmes-là avaient dans la parole de Dieu, un esprit de pèlerin, parce que leurs yeux, ils savaient qu'ils étaient étrangers sur la terre. Non, la terre, c'est pas notre demeure éternellement. Le ciel, c'est notre demeure éternellement. Alors, sur la terre, on est des voyageurs. Dieu veut qu'on aille là, on va aller là. Dieu veut qu'on fasse ça, on va faire ça. Alors, ils étaient voyageurs. Amen. Je ne sais pas combien d'entre vous avez déjà été obligés de vous détacher de vos racines pour suivre Jésus. Je sais que, en ce qui concerne Pasteur Réal et moi, mon mari était dans l'armée pendant 20 ans. Puis quand ça a été le temps de dire non, je ne fais pas 25 ans, il y avait une grosse différence de pension militaire de faire 25 ans au lieu de 20 ans. Mais on savait que c'était le temps d'aller à l'école biblique aux États-Unis. On aimait mieux. Dieu était capable de nous déraciner, puis de nous mettre à cœur d'y aller. Et ça ne nous faisait rien d'être déracinés de nos racines, puis vous allez penser, ben, c'est pas grand-chose. Une sécurité dans l'armée, c'est une grande sécurité. Parce que quand même que mon mari serait cassé une jambe à l'ouvrage, son salaire aurait rentré continuellement. Lorsqu'il nous déménageait, c'est eux autres qui payaient. Tu vis dans une certaine sécurité quand tu es dans l'armée, OK? Mais là, non seulement on délaissait l'armée, les racines qu'on avait, notre pays, le Canada, mais on s'en allait dans un pays étranger où là, on dépend que de nous. Mais vous savez, qu'est-ce que je veux dire? Dieu, on a toujours les regards sur Dieu, mais je veux dire, dans le naturel, on n'avait plus toute l'armée en arrière, on n'avait plus toutes ces choses-là, puis on avait juste un petit montant qui rentrait par mois, et on a accepté d'être déraciné pour suivre Dieu, c'est avoir un esprit de pèlerin. C'est de dire, je suis prêt à changer de pays, changer de place, changer mes coutumes, changer mes habitudes. C'est un esprit et c'est ça que ces hommes de Dieu avaient. J'ai marqué un esprit de pèlerin, c'est se détacher de ce qu'on aime, se détacher de nos racines. Quand Dieu il a parlé à Abraham, puis il a dit, pars d'ici, puis je vais t'emmener dans l'endroit où je veux t'emmener. Puis Abraham, il est parti avec sa femme et Lot, et il s'est en allé vers qu'est-ce que Dieu... Il n'était pas attaché à ses racines, aux choses qu'il aimait. Parce que le problème, bien des fois, quand Dieu parle aux gens, c'est qu'ils vont dire « Hey, ça fait 30 ans que je reste ici. Non, je ne vais pas déménager aujourd'hui. Là. Non, ça, c'est ma maison. Non, non, je ne vais pas vendre ma maison là, pour aller dans tel endroit. Non, non, non. Ah ben, hey, ça, c'est mon chien, mon char, ma femme, mes affaires, mes chums, mon quartier, ma job. Non, je ne vais pas changer tout ça. » Mais quand tu es comme ça, et que Dieu te parle, et c'est non, bien, tu n'as pas un esprit de pèlerin. Mais c'est ça que je veux démontrer. Comme j'ai dit tout le mois, tout l'automne, aller jusqu'à Noël, je voulais parler de la foi. Mais c'est pas juste qu'Abraham, il a cru pour un fils, puis Abraham, il a cru que Dieu ressusciterait son fils s'il l'immolerait. Mais c'est que aussi Abraham était un homme qui avait un esprit de pèlerin. Et si je regarde aux hommes de Dieu, même les apôtres, à un moment donné, on dit à Jésus,
quand Jésus leur parlait combien c'était dur d'entrer au ciel, ils ont dit, nous avons tout quitté, puis nous t'avons suivi. Voyez-vous, même les apôtres avaient un esprit de pèlerin. Amen. Moi, j'ai vu quelqu'un qui, je vais juste te montrer un exemple, qu'il voyageait à l'ouvrage, puis pendant qu'il fait son transport à l'ouvrage, c'était peut-être 25 minutes, une demi-heure, je ne sais pas, il priait en langue, puis il parlait à Dieu, puis tout ça. Puis un jour, il y a une personne à l'ouvrage qui lui a demandé, « Je pourrais-tu embarquer avec toi pour un temps parce que mon auto est brisée, puis il n'a jamais voulu donner un livre à la personne parce qu'il a dit, « Moi, là, c'est mon temps de prière, c'est mon temps avec le Seigneur, c'est mon temps. » Il n'a jamais réalisé que Dieu, il voulait juste le déraciner des choses qu'il aimait pour que, durant le temps qu'il serait avec lui, la conversation aurait pu venir puis amène cette personne-là au Seigneur. Voyez-vous, Dieu ne peut pas travailler avec toi s'il ne peut pas changer tes coutumes, tes racines, tes habitudes, ce que tu aimes, mon char, mon chien. Hey, je ne suis pas pour te donner mon char. Si Dieu ne peut pas te déraciner de rien, il ne pourra pas t'utiliser. Mais ce que je veux démontrer avec eux, c'est que quand Dieu parlait à Élie, puis il disait « va là », il y allait. Il parlait à Abraham, il disait « va là », il y allait. Quand il a parlé à Moïse, puis il a dit « Moïse, retourne en Égypte », il y a été. Les gens étaient habitués d'obéir. Amen. Amen. Il y a des gens que je connais, un couple, qu'elle aurait toujours voulu venir nous visiter quand on était à Tulsa. Mais son mari, lui, il aimait juste prendre des vacances au bord de la mer. Puis il disait, non, si on prend 3 semaines de vacances, c'est au bord de la mer. Puis moi, des vraies vacances, c'est dans la mer, on ne commencera pas à aller là-bas. Puis... Mais il a toujours empêché sa femme d'obtenir ce qu'elle aurait voulu. Elle aurait voulu, pour une fois, se déraciner de les habitudes. Voyez-vous, un esprit de pèlerin, c'est grand. C'est pas juste déménager, c'est nous sortir de notre ordinaire pour avoir les yeux sur Dieu, être là où Dieu est, puis faire les choses que Dieu nous demande. J'ai marqué un esprit de pèlerin, c'est un esprit de flexibilité. Amen. Les gens de la Bible étaient flexibles. Et quand il a dit à Rahab, il a mis dans son cœur, cache les espions, et puis mets-les sur le toit, puis dis rien. Elle s'est déracinée de ces choses qu'elle avait l'habitude de faire. Elle n'avait pas l'habitude de cacher des espions-là. C'est être flexible. Amen. J'ai marqué, les gens qui ont un esprit de pèlerin sont des gens qui vont vouloir bouger. Il y en a que tu les feras jamais sortir de le petit quartier, le petit restaurant, le petit déjeuner, le petites affaires, le petite vie, puis ils sont encadrés. Dieu ne peut jamais t'utiliser à ce moment-là. Parce que tu ne donnes pas une flexibilité, tu t'empêches de bouger pour Dieu. Parce que des fois, un matin, Dieu peut peut-être dire, va pas là, mais va là à la place. Puis si tu es flexible, peut-être que Dieu veut t'utiliser à l'autre place parce qu'il y a quelqu'un qui attend juste que tu pries pour lui. Amen. C'est pour ça que quand des gens viennent me voir et me disent, j'ai envie d'aller à la mission, j'ai envie d'aller à l'école biblique, je vais toujours les appuyer. Sauf si vraiment, là, Dieu gère un check de Dieu pour dire non, il perd son temps, là, ou quelque chose que je verrais que c'est trop charnel, si on pourrait dire. Mais dans la 99% du temps, je vais toujours appuyer. Pourquoi? Parce que quand les gens décident de bouger, je sais que Dieu peut les utiliser. Amen. Mais on va continuer. Amen. Parce que je veux parler justement de cet esprit de pèlerin et comment ils étaient voyageurs sur la terre parce qu'ils avaient les yeux plus sur le céleste que le terrestre. Amen. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel
capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.